Hello tout le monde! Il va bientôt être le centre du monde, créer des drames et des joies, faire couler la bière, le pognon et les insultes. J'ai nommé le football et tout ce qui l'entoure. En matière de fauquisme, voilà un milieu où on atteint aussi des sommets comme en politique. C'est normal, c'est la même famille. Les joueurs, outre les simagrées, fausses blessures et déclarations à la con qu'ils peuvent faire à la veille d'un match, où le mot respect est utilisé 6 fois par phrase et où le mot crise est utilisé le même nombre de fois les lendemains de match, on ne peut pas dire que les footballeurs nous abreuvent de grandes pensées philosophiques. Soit ils n'ont rien à dire, vu qu'ils vivent dans un autre monde, palace, super bagnole, vacances paradisiaques, le tout avec des écouteurs sur la tête 22 heures sur 24, et c'est leur droit le plus strict. Soit ils ne veulent rien dire, car ils ne veulent pas se faire lyncher sur les réseaux sociaux, et c'est leur droit le plus strict, soit ils ne peuvent rien dire, les omnipotentes fédérations de foot ne veulent pas de fortes têtes, ni de vilains petits canards, et là, ils n'ont tout simplement plus aucun droit. Les grosses fédérations, maintenant, et leurs puissants dirigeants. Il y a 12 ans, personne ne trouvait anormal d'accorder une Coupe du Monde de football au Qatar. Platini et Blatter, bon les gars, tenez, voilà le sésame pour organiser la Coupe du Monde et voici les clés de ma chambre pour y mettre la valise. Au Qatar, quoi? On organise une Coupe du Monde de foot? Y a quelqu'un qui connaît les règles? Où est-ce qu'on va trouver de l'herbe, les gars? Il fait trop chaud ici pour bosser. Qui va chercher les Indiens et les Pakistanais? Et enfin, tout le merchandising, les cafés, les écrans géants, les grandes brasseries, on va se foutre du pognon jusque-là. Ouais. Tout le monde était content, tout le monde trouvait ça normal, alors que depuis 5 ans, on nous disait quand même que le nombre d'esclaves morts pour la construction de cette aberration écologique augmentait de jour en jour. Et puis voilà, Vladimir a coupé le gaz. Et en plus, l'électricité s'envole. Et bizarrement, c'est fou le nombre de cafés, de villes qui ne retransmettront pas la Coupe du Monde. Par solidarité aux droits de l'homme, c'est beau, c'est beau. Pas, pour aucun, ce n'est la peur de la régularisation d'Engie. Et là, on les comprendrait, on leur pardonnerait même. Non, c'est pour les droits de l'homme. Si ça se trouve, dans 15 jours, ils vont affirmer que ce sont eux qui luttent contre le réchauffement climatique. Et puis alors, le sommet du fauquisme, hier sur Bel RTL, 7h50, je vous conseille d'aller voir, interview de la directrice des ressources humaines de l'Union belge de foot. Depuis toujours, nous sommes attentifs aux problèmes liés à la construction des stades au Qatar. Elle est attentive. Oui, alors qu'allez-vous faire pour montrer votre désapprobation, votre révolte? Nous n'allons pas fermer les yeux. Oui, mais c'est quoi, vous n'allez pas fermer les yeux? Ah ben, on a envoyé une lettre. Oufti, une lettre à un pays qui a laissé crever 6500 esclaves au soleil. Oh, merde, alors j'espère au moins qu'elle est écrite en gothique pour faire un peu peur. Mais encore, eh ben nous allons travailler pour qu'il y ait un mieux après cette Coupe du Monde. C'est ça. Toi et tes petits camarades sans couilles, tu me diras pour toi c'est normal, vous allez imposer des lois et des règlements au Qatar. Bon, alors, d'accord. Et les joueurs montreront-ils aussi leur révolte, un petit peu comme les Black Lives Matter qui mettaient un genou à terre avant une compétition? Bien sûr, les joueurs montreront leur désapprobation clairement. C'est-à-dire, ils ne fermeront pas leurs yeux non plus. Eh ben voilà les gars, on est sauvés. C'est donc décidé en haut lieu, les joueurs belges participeront à la Coupe du Monde de foot, les yeux ouverts. Allez, bisous tout le monde. Ah ouais, à propos, c'est dans une semaine la Comédie en Île. Il reste quelques places le vendredi, quelques places le samedi, un petit peu plus le jeudi, mais on va avoir 3 belles salles et on va rire. Je vous promets qu'on va rire parce que je crois qu'on en a tous besoin.